Madame Sadio Conté, cette vidéo s'adresse d'abord à toi, pour que tu puisses transmettre ce message à la communauté ouest-africaine installée au Congo-Brazzaville. Et pourquoi? Parce que toi, tu es devenu le compatriote le plus respecté des Congolais. Parce que tu as pris des risques, tu es engagé à la cause que nous la trouvions juste. L'éducateur Denis Sassou Nguesso dégage. Mais or là, nous avions un souci avec les Ouest-Africains au Congo-Brazzaville. C'est un message venu des anciens de nos services congolais et anciens ministres qui m'ont dit, Aya Tonga, diffuse ce message-là. Parce que trop, c'est trop. Les Ouest-Africains ne font plus qu'à leur tête au Congo-Brazzaville. Bien sûr, avec la complicité de M. Denis Sassou Nguesso. Et donc, il y a des nationaux, il y a des gens au Congo et qui disent que bon, ben, ça va plus durer quoi. Et comme l'histoire se répète, nous pourrons arriver à des situations très difficiles. Donc, c'est pour alerter de ces dangers et que j'appelle d'abord ici à... Je m'adresse ici d'abord à Sadio Conté Morel, qui me respecte, qu'on se respecte. Et je vous dis que cette vidéo n'a aucun impact sur votre nationalité. Oui, vous êtes congolaise. Donc, à la chute de Sassou, vous serez la congolaise d'origine malienne ou étrangère la plus écoutée au Congo. Ça, il n'y a pas de souci. Nous sommes des civilisés. Mais nous avions un pays qui est aujourd'hui laissé à la gueule des loups et des vautours venus de l'extérieur, ouest-africains, libanais, marocains, etc., qui ont pris le contrôle de ce pays, et comme leur propriété privée, et qui en abusent. Et donc, ça commence à bien faire. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, oui, le message m'a été envoyé par un ancien ministre congolais, et qui, à travers les réseaux, ces réseaux qu'il a en possession, il dit que cette affaire ne va plus durer comme ça. Et donc, à la chute de Sassou Nguesso, ce n'est pas le coup de balai au niveau seulement intérieur, mais et aussi tous ces étrangers-là qui commencent à bien nous poser bien des soucis. Mesdames, Messieurs, oui, le titre est éloquent. Ça plus grave, ouest-africain, à la justice congolaise. Et pourquoi? Et pourquoi faire? Eh bien oui. Mesdames, Messieurs, oui, ça plus grave, ouest-africain, à la justice congolaise. Pourquoi? Et pourquoi faire? Mesdames, Messieurs, peuple congolais, vous savez que Sassou Nguesso, dans l'art de diviser pour régner, donc, a transformé les Congolais en étrangers dans leur propre pays. Que ce soit leur dignité, liberté, leurs biens et tout ça, c'est spolié. Il a remis ça aux mains des étrangers. Donc, c'est les étrangers qui sont devenus des nationaux. Donc, ils font la loi au Congo. Ils font la loi. Donc, quand vous voyez dans les grandes villes du Congo, Brazzaville, la capitale, Pointe-Noire, la ville capitale économique, vous voyez Dolisie, Ouesso et partout, les étrangers font la loi. Et donc, vous n'allez pas vous plaindre en tant que Congolais devant les institutions de la nation, mais vous allez avoir des embrouilles. Et surtout si vous êtes avec ces étrangers bien ciblés. Et qui, aujourd'hui, sont en train de faire leur loi, dicter leur loi au Congo-Brazzaville. Mesdames, Messieurs, en effet, les Ouest-Africains ont pris le contrôle de la justice congolaise. Ils dictent leurs propres lois au sein des administrations judiciaires et pénitentiaires et voire jusqu'au niveau du ministère de la Justice. Et pourquoi? Mais parce que, bon ben, ceux qui ont ils tiennent maintenant l'économie, puisqu'on a laissé les Congolais, donc c'est eux qui contrôlent, ils ont le monopole des affaires, ils ont le monopole de tout, donc les Congolais ne peuvent pas. Et donc, il faut se dire que parmi les étrangers déjà qui contrôlent
le Congo au niveau de la justice, on trouve, premièrement, ça revient toujours ouest africain. 2, les Libanais. 3, les Marocains. 4, les Chinois, etc. etc. Bon, c'est les ouest africains qui contrôlent la justice congolaise. Et pourquoi faire? D'abord, acquérir de manière presque abusive les biens immobiliers. Donc, à Brazzaville, Pointe-Noire, ils sont en train d'acheter ces biens immobiliers aux Congolais à la chaîne. Et afin de faire quoi? D'abord, fructifier leurs biens, c'est-à-dire d'un côté, mettre ça pour les commerces, pour leur commerce, et 2, les louer et tout ce qu'ils peuvent le faire. Bon, pire encore, ils ajoutent même le prosélytisme musulman. Et comment ça marche? Bon, on prend un exemple. Par exemple, le cas qui a été cité dans le document qui m'a été envoyé. Bon, quelqu'un vient acheter votre bien. Il sait qu'il est bien positionné. Bon, on vous dit non, mais ça coûte 70 millions de francs CFA. Bon, très bien. Mais le gars ne va pas payer ces 70 millions de francs CFA. Il va vous donner soit genre d'acompte. Il dit non, mais je vous donne un quart de la valeur de ce bien. Et donc, vous allez signer l'acte. Et à ce moment, il prend déjà le bien, mais pour payer la suite, il n'en veut plus. Et là, il vous engage, il vous entraîne vers la justice. Et c'est là le piège. Donc, le juge, oui, mais il a déjà reçu son pécule et tout, compagnie. Donc, même au niveau des ministères, bon, donc, non. Donc, ça a été acheté, il falsifie des choses. Donc, on arrive à des situations compliquées. Et donc, les gars être adieu. Mais vous allez vous plaindre où? Si vous allez du côté de la justice, vous courez les risques d'être enfermé. Et si vous allez, sans oublier qu'on peut vous-même neutraliser, et donc ça crée des litiges là-bas énormes. Vous voyez, un cas. Et donc, beaucoup de gens se retrouvent, se voient leurs biens spoliés par ces Ouest-Africains. Et donc, qui sont en train maintenant de développer leur commerce, en même temps, louer ces appartements partout. C'est du business énorme. Et donc les juges, les avocats, donc tous les systèmes judiciaires au Congo, la justice est tous corrompus. Donc les magistrats, tous les juges là, les avocats vivent que de cette économie des Ouest-Africains et qui sont en train d'acheter leur propre pays. Donc on est en train de vendre à la découpe nos biens au Congo-Brazzaville et autres. Donc, mais les Ouest-Africains sont spécialisés simplement dans les biens immobiliers, dans les principales villes. Et donc, c'est pour développer leur commerce et faire ce qu'ils font. Donc, ils deviennent les maîtres de la ville. Donc, ce n'est pas tout. Donc, il faut se dire que, bon, déjà pour louer leur appartement là, on vous demande, on vous invite de devenir musulman. Donc, on fait du prosélytisme. Nous sommes en terre animiste où il y a beaucoup de chrétiens. Donc, nous sommes d'abord animistes et chrétiens. Donc, il y a du prosélytisme qui se passe en ce moment. C'est-à-dire, ces biens-là, une fois achetés de manière crapuleuse, et donc, bon, ben, on vous demande si vous voulez louer, vous voulez être locataire, hein, ou louer pour les commerces ou pour habiter, vous devez être musulman. C'est du prosélytisme. Et donc, si vous boudez ou vous faites ceci, les magistrats, la police, tout est là. Donc c'est un système et qui est là que je ne vais pas les détailler comment ça fonctionne pour des raisons de stratégie. On sait comment ça fonctionne. Et donc, il faut se dire que l'administration judiciaire et de toute la justice devient le problème du Congo. Ils sont en train de vendre ça à la découverte. Comme dans toute organisation, qu'elle soit État, entreprise ou association, quand il y a un dysfonctionnement, c'est celui qui a la tête qui en est responsable. Donc demain, c'est d'abord l'éducateur et toute la chaîne des responsabilités, depuis les ministères et passant par les juges et autres. Donc il y a tout le monde là impliqué dans cette affaire-là. Donc il s'agit bien sûr d'une information des grands bonnets du Congo, ministres et services congolais, qui dans ces années 80-91, avant Sassou Nguesso qui reviennent au pouvoir en 1997, c'était les gens qui avaient le sens de la nation. Ceux qui étaient comme des ordinateurs avec un programme. Mais là, nous sommes maintenant comme un ordinateur sans programme ou une ampoule sans électricité ou un corps sans âme. Donc nous devenons comme ça. Donc les étrangers font la loi.
Et donc, comme la coupe est pleine, donc les gens commencent à râler en coulisses. Mais qu'est-ce que ça peut faire? Au moment qu'ils ont contrôle Sassou Nguesso, ils ont tout le système, ils sont tranquilles. Donc, et ces gens-là, demain, seront traduits comme des collabos à la dictature. Donc, on dit que les Ouest-Africains deviennent le souci. Mesdames et messieurs, ben oui, ce qui fait râler, déjà, les nationalistes, tant au niveau de l'administration judiciaire et autres, qui passent ces informations sans parler. On voit comment la corruption a ciel ouvert au ministère de la Justice ou au tribunal de grande instance de Brazzaville. On voit ça, les gens râlent à côté. Ils disent, jusqu'à combien de temps cela va encore là? On est en train de tout vendre notre pays. Et donc, ça attise la tension chez les nationalistes. N'oublions pas ceux qui font la xénophobie. Il y en a plein, on a cité plein, que les gens attendent au moment venu, quand Sassou Nguesso va chuter. Et donc, c'est pour alerter, ça doit compter, surtout nous connaissons en Afrique. Les cas qu'on a eu en Afrique du Sud, où les Zoulous ont attaqué les gens venus du Zimbabwe, de partout, on a les attaqués. Ce n'est pas nouveau en Afrique. Donc, ça montre la tension qui est déjà vive et là. Et donc, il faut dire même que certains, même Ouest-Africains, commencent à dire non, attention, ça devient vraiment, c'est pas bon. Ça devient vraiment, ça peut nous faire beaucoup du mal. Parce que les choses sont déjà visibles. Mesdames, Messieurs, peuple congolais. Bon, historiquement, les Ouest-Africains, les premiers qui sont arrivés chez nous, c'est au milieu du 19e siècle, sous le règne de Napoléon III. C'était presque à la fin de l'esclavage. Les premiers qui sont arrivés là-bas, même militaristes, c'était les Abé-Boshi. Et qui aujourd'hui qu'on appelle les Mboshi au Congo-Brazzaville. Ils sont situés à deux pas de l'Équateur, au Congo-Brazzaville, la tribu de Sassou Nguesso, les Abé-Mboshi. Mais puis, bon, après la conférence de Berlin, c'est sur la vague d'autres Ouest-Africains qu'on parlait déjà des Béninois. Bon, en Afrique centrale, il y a eu beaucoup de Tchadiens et autres. Donc on connaît ça. Donc on a vécu en harmonie avec ces Ouest-Africains qui ont d'ailleurs construit la plupart des infrastructures au Congo-Brazzaville, dans le chemin de fer Congo-Océan. Bon, ça c'est historiquement, il n'y avait pas que eux, il y a eu aussi des Chinois qui ont construit ces chemins de fer-là pendant la colonisation. Donc nous sommes restés en harmonie de 1960, de 1880 jusqu'à peu près jusqu'en 1960. Et après l'indépendance, oui, nous les Ouest-Africains, c'était les gens qui faisaient des commerces, qui faisaient avec les chapelets, on venait voir les Ouaras. Hein. Les Ouaras, c'est nous, c'était des gens paisibles. Il n'y a pas de problème. On n'avait même vu jamais de prosélytisme. Jamais. Je n'ai jamais vu partout qui peut dire, non, quand il y avait des Ouest-Africains dans leur ville, il y avait des gens qui venaient, va être musulmans. Il n'y avait pas ça. On venait par adhésion ou pas. Bon, il y avait des gens que... Bon, ça nous faisait rire quand ils faisaient les prières. Et nous, on venait tout jeune, on venait comme les musulmans fait. Nous, on disait, c'est quoi? Bon, on a étudié la religion musulmane en classe de 5e, petit truc, vous vous souvenez? Mais nous, on ne connaissait pas cette religion. Et donc, ils sont là, bon, pour ceux qui étaient dans les grandes villes comme Brazzaville, Poto-Poto, ah oui, on voyait ça. Mais le reste du pays, certains endroits, ils ne connaissaient même pas que c'était des musulmans. Mais depuis là, c'était développé. Et donc, de 1960 jusqu'à 1978, et c'est là qu'arrive le problème. La première crise avec les Ouest-Africains. Vous savez qu'on avait mis des conditions de xénophobie et les Ouest-Africains étaient expulsés du Congo en 1978. Presque 80% des Ouest-Africains étaient répartis. On les a envoyés en charter. Bateaux, ils sont répartis chez eux au Mali, partout. Certains s'étaient revenus après quand Sassou Nguesso a pris le pouvoir. D'autres sont restés là-bas, ils ne sont jamais revenus. Et leurs biens n'ont jamais été récupérés. Mesdames, Messieurs, peuple congolais. Donc il s'agit ici d'une alerte. Donc l'histoire se répète et pourra se répéter. Et c'est comme m'a demandé Aya Tonga, donne ce message à Sadio Kanté. Il me semble que vous êtes en réseau avec eux, vous vous respectez mutuellement. Donne les réseaux parce que Sadio Kanté, c'est une Congolaise qui, à la chute de Sassou, sera parmi les réseaux
de relations entre le Congo et cette communauté ouest africaine. Et donc, non, pourquoi ne pas mettre même le ministre chargé avec les... Bon, les gens pensent comme ça. Donc, le message s'adresse ici à Sadio Kanté. Bon, donc, les gens disent que, hein, d'après ces réseaux, il dit qu'après la chute de Sassou Nguesso, dans 97% des cas, voici ce qui va arriver. Ce qui va arriver. Premièrement, il y aura une comptabilité de ces biens-là. Donc on demande aux uns et aux autres de garder ça, même si ceux qui ont été achetés, spoliés, autres, ils vont récupérer leurs biens. Donc il y a une code que l'étranger ne peut pas prendre 50%, plus de 50% des biens d'un endroit autre. Donc il y aura toutes les lois. Il y a un nouveau spécialiste des droits, des affaires, des droits privés, des droits commerciaux, tout ça. Il n'y a pas de souci. On a la matière grise. Et qui va arriver. Donc après ce contrôle par la loi, donc nous allons, ce qu'ils ont écrit, hein, nous allons, l'État va racheter tous ces biens-là. L'État va racheter les biens de ces gens-là. Pointe-Noire, Brazzaville, partout. Tout ce qui a été racheté, il y a une date qui est prévue. Tout ce qui a été racheté avant telle année, je ne vous dis pas, eh oui, elle sera problématique. Tous les biens avant telle date au Congo, je ne vous dis pas. Je ne veux pas vous dire la date. Ça sera problématique. Et ça est le problème. Vous avez déjà su l'indice. Donc, tout ce qui était acheté avant cette date, c'est bien. Mais après, non. Donc, ils seront rachetés par l'État. Si vous avez un commerce, et donc, vous allez payer un loyer à l'État. Un loyer qui sera forfaitaire, mais chaque mois, vous devez payer. Et si vous louez ce bien, c'est vous qui ne va plus louer ça, donc ça ne vous appartient pas. Donc les locataires là deviennent les locataires qui vont payer l'argent au trésor public congolais. Et donc, vous n'avez plus le bien. Si vous êtes là, vous habitez, par exemple, si vous habitez dans ces biens, donc vous devenez locataire de ces biens. Donc on va vous donner un prix, plus les taxes à payer. Ok? Bon, si vous n'êtes pas locataire, si c'est bien que vous les louez, donc ce n'est pas vous qui allez encaisser ça, c'est l'État qui va encaisser. Donc l'État, ce sera l'argent de l'État. Il y aura un administrateur de ça dans la Pointe-Noire, partout. Ok? Et donc vous allez se retrouver vers l'État. L'État a du temps de réfléchir, de voir, de comme de là. Donc des procédures qui peuvent durer 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 10 ans, 30 ans. Voilà. Donc vous allez vous battre avec l'État. Et si vous avez les moyens forts, allez-y. Donc avec des gens il y aura beaucoup de nationalistes, beaucoup de gens qui ont compris que ce pays, on s'est laissé faire, parce que ça ne va plus se recommencer. Donc c'est des gens civilisés, donc vous allez vous battre dans le cadre du droit. Mais la procédure sera déjà là. On va racheter ça par l'État, c'est des biens de l'État. Et donc, tout ce qui était avant Sassou Nguesso, bon, je ne veux pas vous dire. Donc, et pour les autres, pour les récalcitrants, ceux qui voudront bouder, bon, il y a la loi prévue pour ça, vous allez en prison. Au cas échéant, donc vous contestez l'État congolais, bon ben allez, vol charter et vous rentrez chez vous. Mesdames, Messieurs, vous avez bien compris. Et donc, les choses se dessinent. Donc, j'étais surpris de ça, que les gros bonnets du Congo, et qui sont là, qui disent, non, il y a parlé de ça, dis ça. C'est très bien. Donc, voilà. Donc, j'ai diffusé le message. Je pense que vous allez partager. Le message, je vais appeler ceux qui l'ont commandé et qui vont le relayer pour que c'est cela. Donc, ce qui se passe à Brazzaville n'est pas bon. Toute la justice congolaise est corrompue à 120% du produit intérieur brut. Ça veut dire que c'est trop. Donc, on est en train de vendre votre pays, ils sont en train de faire là. Donc, quelle mentalité, habitude et comportement de ces juges, avocats, qu'est-ce qu'on donne comme cours de droit à l'université Maringouabi? Et qu'est-ce que les gens qui sont venus même de l'étranger, qui ne peuvent pas oser autre, mais malgré la pauvreté ou autre, c'est qu'on vous a rendu les Congolais comme des vauriens. Mais gardez quand même une certaine dignité, une certaine déontologie. Vous êtes en train de vendre ce pays entre le lien entre les magistrats, la juge, la police et les gens du régime. Et donc, ils sont en train de vendre ce pays. Mais pour combien de temps encore? Donc, vous avez compris, c'est des messages qui sont lancés. Et donc, ça doit compter. Tu peux vraiment transmettre ces messages et dire que c'est des réseaux. Moi, comme on dit, la chose de la créativité est toujours de garder ses sources. Donc, c'est des réseaux qui m'envoient maintenant des informations, des messages et que je dois faire passer parce qu'on voit que j'ai une visibilité, j'ai le sens de repenser ces choses-là. Donc,
je l'ai fait mon devoir des citoyens et des Congolais. Et donc, ceux qui sont des étrangers au Congo, retenez bien, dès que ça changeait, ça changeait. On met le gouvernement, on met les ordres, la feuille des routes, les ordres et autres. Vous allez avoir des embrouilles. Et donc, ce n'est pas les gens qui sont affamés et qui ont une moralité, non. Il y a des gens qui vont venir là défendre leur pays. Et la plupart des gens viennent de l'étranger et ce n'est pas leurs conditions de vie qu'ils vont faire. Bien au contraire, ils vont enrichir ce pays. Ce n'est pas avec ces méthodes-là que vous aviez fait en train de spolier tous les biens. Et donc, ça ne touche pas que les étrangers qui achètent nos biens, mais entre nationaux aussi. Hein? Donc, il faut les dire qu'entre nationaux, dans la source, et là, encore là, c'est plus grave pour eux. Et donc, on verra ça par la suite. Mesdames et messieurs, je vous remercie et à bientôt et bon vent au peuple congolais. Vous savez que le volet a toujours 9 jours. Le 10e jour revient toujours au vrai propriétaire. Et donc, si vous laissez la garde de votre manger, ou laissez votre pays ou votre poulailler à un voleur ou tout ça. Donc vous connaissez, hein? Donc on ne peut pas laisser la garde de son poulailler à un renard. Et on ne peut pas laisser la clé de sa maison à un voleur. Donc nous sommes là dans cette signification-là. Donc nous devons l'éviter et ça ne va pas tarder. Je vous remercie et à bientôt.